Tout ce qui était après relatif à les mouvements, je les percevais tout à fait. La marche, ça. Et à la fin, j'avais même les larmes à l'œil, parce que j'avais vraiment l'image des corps qui tombaient, et cette gerbe-là, cette couronne. Vraiment, je l'ai vraiment mentalisé, quoi. Et la musique m'a vraiment aidée à ça. Que dans d'autres documentaires sonores, dont je suis souvent un peu obligée d'écouter, je suis pas forcément... Enfin, je m'ennuie très vite. Et là, je me suis pas ennuyée, j'entendais la suite. Donc je peux dire que pour moi, personnellement, qui ai écouté déjà des choses dans le même genre, dans le registre, mais pas du tout dans la même façon de faire, je veux dire c'est plutôt positif. Voilà. Moi, personnellement, je vous proposerai cette image, parce que je vous connais, hein, je suis franche, je reviendrai écouter avec plaisir. Voilà. Bon, je suis parti dans l'histoire. J'ai trouvé la liaison musique, personnage assez frappante, assez descriptif. J'ai absolument pas ressenti ce dont il parle, parce que moi j'étais avec les personnes carrément enfermées avec eux, et j'ai tout à fait visualisé, mais alors je pourrais dire qu'il y avait 24 personnes, que j'étais avec eux, comment ils étaient vêtus, leur regard, enfin j'ai tout vu. Mais alors vraiment, du début à la fin, il y a peut-être un petit peu, effectivement, le début, c'est la musique qui m'a un peu gênée au début. Mais j'ai mis 2 secondes, moi bon, après je suis quelqu'un qui dévore les livres audio, donc c'est facile pour moi de rentrer dans un texte comme ça. Je connais l'auteur, j'adore, mais voilà, mais c'était excellent, vraiment, j'ai adoré. Bon, c'est bien. J'ai trouvé qu'il y avait un bon dosage entre le tout. D'accord. Une question qui m'interpelle toujours aussi, c'est dans la durée. Est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était long ? Est-ce que vous êtes rendu compte que vous étiez parti 40 minutes ? Bon, d'accord. C'est important parce que entre ce que nous on a comme lecture, on a des lectures beaucoup plus courtes et des lectures un peu plus longues. Et en fait, la question qui se posait, c'était de dire qu'est-ce qu'on prend comme option. On a pris l'option médiane, mais en se disant que peut-être on n'avait pas choisi... voilà. Mais si effectivement vous... Ça n'est pas gênant que ça ait duré 40 minutes. On n'est pas dans la notion de temps. Donc, ça aurait pu durer 1h30. Moi, j'étais très pris par le texte. Bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est mon ressenti, mais j'étais vraiment très... Mon attention a été captée par le texte. Et comme je disais tout à l'heure, je ne me suis pas mis à imaginer parce que j'étais à l'écoute. Et vraiment... c'est vous avez dégusté le texte. Comme a dit madame, c'est un peu comme si quelqu'un me lisait un livre. C'est exactement ça. Les personnages étaient bleus. Par contre, les pièces étaient sombres, mais je ne peux pas définir la couleur. Mais à la fin, lorsqu'on a jeté, je vais du début à la fin, parce que tout était bleu. Bon, ça, je n'y reviens pas. Mais à la fin, je n'ai pas vu de rouge, alors qu'on a jeté les corps dans l'eau. Je n'ai pas vu de rouge, tout était bleu. Peut-être parce qu'il y avait cette notion effectivement de libération de quelque chose. Alors, bleu très pâle. Ouais, superbe ça. Est-ce que ça vous a donné est-ce que ça vous a provoqué des senteurs ? Non. Pas de senteurs. Ouais. Pas vraiment de senteurs, d'accord. C'est intéressant, parce que des fois les gens vous disent si on sent ça, on sent pas ça. Oui. Attends. Prends le micro. Moi, quand on a commencé à parler de la pièce où ils étaient enfermés, qu'il y avait l'humidité, le froid, j'ai senti l'humidité et je sentais le frais autour de moi. Mais limite, oui. C'était vraiment, j'étais avec eux, je souffrais avec eux, je ressentais vraiment ce qu'ils ressentaient. On a trop d'imagination. Non, jamais trop. Je suis pas... non, l'imagination, non, tout à l'heure, par rapport aux voyants, déficients visuels, que les déficients visuels... Non, je suis pas d'accord. C'est une question d'imagination. Enfin, Amandine, ça fait 4 ans qu'elle est avec nous. Elle dit « on » quand elle parle de nous. Elle se croit déjà déficiente visuelle, donc elle a pris toutes nos perceptions. Hein.
Elle colle au plus près des situations, c'est normal. La cheminée, l'humidité, la bougie, le bleu. Ah oui, moi, direct quoi. Il vous a fallu combien de temps pour vous immerger? Très peu de temps, dès le début. Oui, mais il faut pas beaucoup de temps. Dès le début... vous êtes rendu disponible très vite? Très vite. La musique du début, à danser déjà, la préparation. Et je ne sais pas comment... je me suis demandé ce qui allait nous arriver. Enfin, ce qui allait arriver, en fait. Voilà. C'est ça, je ne m'attendais pas à ce que ce soit trop long. Allez-y, monsieur voudrait dire quelque chose aussi, allez-y monsieur. Oui. Moi, de ce qu'on dit, ceux qui ne voient plus ou ceux qui voient bien, je m'étais dit avant de les entendre, je pense que nous qui voyons, on n'a pas reporté une partie de notre travail mental et de notre sensibilité sur l'ouïe seulement. Donc on est un peu handicapé puisqu'on ne voit plus quand il y a un film sans image, alors que pour nous, la vision est un point d'équilibre entre la vision et l'oreille, donc on est handicapé de la vue quand il n'y a pas d'image. Donc déjà, je pense que ça explique pourquoi on imagine moins bien que les personnes qui n'ont plus que l'ouïe pour imaginer. Alors sur la musique, moi j'ai un ressenti différent parce que j'aime bien les films où il y a un peu de bruit, je dois l'avouer. Et je trouve que la musique dans ce qu'on a entendu, je ne connaissais ni l'auteur ni le texte, hein, donc je ne savais pas où on allait. Le départ de la musique, comme mon épouse le disait derrière, je me suis demandé où ça nous menait. Et je n'ai compris qu'après que c'était en fait les bruits de la bataille de Lyon. Hein, et je l'ai compris après. Alors, est-ce que c'est un moyen de nous faire entrer plus profondément dans l'histoire peut-être? J'avoue que la musique... je vais un tout petit peu plus loin. Ce genre de transmission nécessite quand même un peu l'unité de lieu. On peut pas faire sur un film sonore des changements d'endroit permanents parce que l'imagination ne suivrait pas. Et donc, quand on est dans un lieu qui est un peu réduit et confiné comme l'était la prison et autres, pour donner une dose de suspense dans quelque chose qui finalement est très statique en termes d'emplacement, je trouve que la musique, en fait, elle nous amène à se demander ce qui va se passer. C'est elle qui apporte un peu, de mon point de vue à moi, l'intensité dramatique est soutenue par la musique. Alors, je rejoins ceux qui disent, peut-être que parfois il faudra enlever un mot et mettre un bruit. Le bruit de la porte, c'est pas la peine d'en parler, il faut le faire entendre. Et c'est ça, je veux dire. Mais je disais aussi à mon voisin, ça me rappelle vraiment l'époque où on écoutait la radio. Sauf qu'il n'y avait pas la musique. Et donc c'est pour ça peut-être. Mais je trouve que pour moi c'est un progrès d'entourer le récit radiophonique de la musique. Alors après, on peut discuter sur la longueur, l'intensité et tout, mais moi je l'ai trouvé, l'expérience m'a étonné. Évidemment, j'aurais sûrement aimé me lâcher plus dedans. Non, je ne me suis pas lâché autant que Isabelle. C'est la première fois, la prochaine fois peut-être un peu plus sur autre chose. Se projeter ses propres images, et quand on fait cette démarche, par exemple, il y a quelque chose qui est surprenant, la bougie. Si on était dans l'écoute de ce type de perception, la bougie, on voyait vraiment la flamme qui se détachait de la bougie. Il y a des détails qui ne peuvent être vraiment ressentis que si on était dans cette écoute du détail et pas de l'image qu'on vous apporte. Oui. Vous l'avez... Tout à fait. Vous êtes rentré dedans. Tout à fait. Violent, dramatique, et d'être dans une attente de quelque chose de très émotionnel qui allait nous toucher quelque part. Et vous êtes en train de décrire exactement ce qu'a été... Enfin, je peux vous le dire maintenant parce que j'ai posé les questions que vous posez, bien sûr. Et c'est effectivement ce qu'a été la démarche de Jean Musy. C'est-à-dire qu'il m'a dit, à partir du moment où on n'a pas de support visuel, je suis obligée d'emmener les gens en immersion et en plongée profonde. Et je ne peux pas amener les gens en plongée profonde en les amenant avec quelque chose qui ne soit pas extrêmement violent. Pas violent, mais très expressif. Quand je lis un livre, j'ai toujours plein d'images que je me fais et j'imagine complètement. Et là, c'était encore mieux que quand je lis un livre toute seule parce qu'il y avait cette musique qui m'emportait effectivement bien dans ce qu'il fallait.
Et les bruitages, juste ce qu'il fallait, je pense. Enfin, pour moi, personnellement, il ne me faudrait pas plus de bruitage. C'est vrai que quand je lis à la porte qui claque, je l'entends. Je l'entends déjà. Donc c'est... Par contre, la musique, je trouve, apportait les émotions supplémentaires. Mais voilà. Donc pour moi, c'était plus un livre avec en plus un son qui était un plus par rapport au texte magnifique, quoi.